Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Horse & Tips dans laquelle on va apprendre à mesurer notre cheval en vue de lui fabriquer un side pull sur mesure. Donc c'est super important de bien prendre les mesures pour son side pull parce que c'est ça qui va apporter à la fois du confort au cheval et aussi d'avoir un matériel qui sera stable sur la tête et donc qui sera beaucoup plus précis. Et donc pour ça, on va se servir d'un mètre ruban pour prendre les mesures sur la tête de notre cheval. Donc on va tout d'abord commencer par lui mettre la tête libre. Pour la mesure du tour de nez, ce qui va être important, c'est bien se placer dans le prolongement de la commissure des lèvres et non de l'apophyse. Parce que si on se met dans le prolongement de l'apophyse, le devant de muserolle va être trop court et on va avoir quelque chose qui va tourner. Donc on va vraiment se fier au niveau de la commissure des lèvres, ici. Et on va se passer à peu près à 2 doigts en dessous des apophyses. On va s'assurer que le ruban est droit et symétrique des deux côtés et on va vraiment plaquer le ruban. Et là par exemple pour Ouli on est à un tour de nez de 68 cm. Attention avec ce type de mètre ruban, il y a deux types de mesures. Il y a les centimètres et il y a les inches. Donc attention de ne pas nous donner une mesure à 27 pour un 68 cm. Ensuite on va reporter nos mesures sur une feuille de papier et ensuite on va prendre donc notre devant de muserolle. Et pareil, pour notre devant de muserolle, on va le prendre exactement au même endroit qu'on a placé le mètre ruban pour le tour de nez. Et on va aller d'une commissure des lèvres à l'autre. Et là, par exemple, pour Ouli, on est à 38 cm. Alors que si on était au niveau des apophyses, on serait sur du 31. Donc on a quand même 8 cm d'écart et c'est ça qui va vraiment nous amener notre stabilité. Donc ensuite on va prendre le tour de tête pour avoir un bon placement de la muserolle. Et donc là, toujours pareil dans cette idée d'être dans le prolongement de la commissure des lèvres, en étant à peu près à 2 doigts sous les apophyses, on va plaquer notre ruban. Et on a un tour de tête de 94 cm. Et ensuite, dernière mesure super importante, les ganaches. Donc pour les ganaches, on va imaginer le trajet du montant, par exemple. Donc on peut utiliser notre mètre ruban pour simuler les montants. Et ensuite, on va se placer à peu près au milieu de la ganache. Donc, je vais mettre mon pouce ici et je vais mesurer à partir d'ici. Donc là, on va dire qu'on est à peu près à 4 doigts de l'œil, hein, à peu près. Et ensuite, pareil, je vais le placer au milieu des ganaches jusqu'à mon autre repère de l'autre côté. Et je suis à 49 cm. Petite astuce, si vous n'avez pas un cheval aussi patient qu'Hooligan, n'hésitez pas à utiliser une petite ficelle de ballot de paille et que vous allez couper ensuite à la mesure et ensuite mesurer tranquillement quand vous êtes par terre. Ça sera plus facile de mettre des points de repère et ensuite de reporter ça sur la feuille, surtout si le cheval a tendance un petit peu à bouger. Et n'hésitez pas à vous faire aider aussi d'une personne qui va vraiment tenir la tête. C'est vraiment important d'avoir des mesures très précises pour avoir un bon ajustement. Donc dans le cadre d'Hooligan, on est sur une taille petit cheval. Hooligan a de la chance, il est assez standard. Et dans ce cas-là, on va lui ajuster sur la tête et on va vérifier justement un petit peu nos mesures et nos réglages. Donc concernant l'ajustement d'un side pull, c'est assez facile, c'est comme une muserolle française. Donc on va placer dans l'idéal à peu près à 2 doigts de l'apophyse zygomatique. Mais attention, il faut aussi s'assurer que la muserolle n'est pas trop basse. Et pour ceci, on va se fier en fait à la petite crête qui est ici, qui est du cartilage. Et là, on va pouvoir mettre les doigts. Là, on est dans les fosses nasales. Et ensuite, on va remonter petit à petit jusqu'à sentir un plein. Et par exemple, Ouli, lui, la fin de son cartilage, elle est ici et après, au-dessus, on a l'os complet. Donc là, on est pile poil bien, mais si jamais on était au niveau du cartilage
avec du mou sur les côtés, et ben on aurait dû remonter un petit peu la muserolle. Donc lui, on est vraiment bien placé ici. Le side pull, c'est aussi quelque chose qui va se serrer un minimum, donc il faut être un minimum ajusté. Il faut quand même bien sûr pouvoir passer un doigt et demi, on va dire à peu près en repère, pour pas que ce soit trop serré, mais il ne faut pas avoir non plus quelque chose de trop lâche, parce que comme on va avoir des actions directes sur la muserolle, ça va pouvoir avoir tendance à faire bouger et à être très désagréable pour le cheval, et voire même alors épiler un petit peu les poils. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ensuite, pour les sous-ganaches, on va serrer de façon à être en tension, parce que plus on va être bien ajusté, encore une fois, plus on va avoir de stabilité. Donc il ne faut pas non plus avoir des ganaches trop lâches, parce que là on voit bien que tout de suite on va perdre en stabilité. Donc on va quand même serrer un minimum. On voit qu'on est assez stable. Là, si je fais des actions, voilà, on est quand même sur quelque chose de très très stable, et on voit bien que mes anneaux sont dans le prolongement de ma commissure des lèvres des deux côtés. Et c'est ça qui va vraiment garantir une bonne stabilité à la muserolle. Dernière mesure super importante, si vous choisissez l'option 2 en 1, donc c'est tout simplement une option qui vous permet de transformer votre side assez rapidement en bridon. C'est bien le bon. Donc dernier réglage, il va nous falloir aussi le diamètre des anneaux de votre mors. Donc par exemple ici sur un mors à aiguille, souvent les anneaux sont plus petits, donc il va nous falloir le diamètre de l'anneau pour pouvoir justement adapter la longueur des montants pour que ça puisse à la fois passer en filet et en side pull. Et pour les rênes, attention, on s'accroche bien au petit anneau isolé et non pas à cet anneau là qui est pour le montant. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur la prise de mesure ou l'ajustement d'un side pull, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. L'équipe reste joignable à sav@orsenrops.fr si vous avez commandé un side pull et que vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les prochains tutos.